Salut tout le monde. Là on est pas mal je pense. Nouvelle DA les gars. J'essaie d'améliorer un peu le contenu, rendre ça plus sympathique, peut-être faire moins de vidéos, moi j'en fais déjà pas beaucoup. Aujourd'hui marque un tournant, je l'espère, dans mon trading. Moi c'est Crucifix, je suis peut-être ton futur pote si tu t'intéresses au trading. Je vais vous parler des mesures que j'ai prises du coup pour réussir en trading. J'ai commencé une nouvelle stratégie, donc nouvel environnement, day trading, etc. Rien que suivre mon plan, j'ai eu beaucoup de mal là pendant les 2 derniers mois. Mais bon, c'est le mec qui s'avance un peu, mais là ça fait une semaine que je suis mon plan et ça se passe très bien. J'ai fait un RR de 6 la semaine dernière, Chris Keyword de 6 RR la semaine dernière. Donc pour vous illustrer un peu, si j'avais un compte financé à 10 000 €, ça m'aurait fait 600 € la semaine. Un compte financé à 100 000 €, ça m'aurait fait 6 000 € la semaine. Voilà ce que c'est les RR vu que je risque 1% de mon capital. On va regarder les trades, mais pas tout de suite. Pour ceux que ça intéresse vraiment la technique, là je vais juste parler un petit peu des choses que je vais mettre en place très prochainement pour réussir. Donc dans un premier point très important, je l'ai avant trop négligé, c'est le journal de trading. Donc je vais vous le montrer à l'écran, trading, journal, voilà. Première étape, suivre un journal strict et correct. Donc là j'ai mis les premiers trades que j'ai pris. Tu peux voir qu'on est sur beaucoup de loose parce que là je ne suivais pas encore mon plan. On va aller voir les trades après. Donc ça c'est le premier point, le journal de trading. Deuxième point, niveau psychologie, il faut plus que j'aille m'entraîner une nouvelle stratégie en prop firm. C'est complètement con. Parce que tu es là, tu as le stress de vas-y je peux peut-être la valider, etc. Bon ce trade là n'est pas trop de mon plan, mais imagine ça passe et je me mets bien. Tu vois moi mon cerveau il joue encore avec ça, ce qui va pas du tout. Donc là j'ai pris l'initiative, donc là j'ai fait une semaine en démo. Et maintenant j'attends que le Solana fasse un nouvel ATH. Je vais enlever 100 € de mon Solana, je vais les mettre sur Vantage, faire un petit broker tranquillement. Et je vais me faire, bon allez, 2 voire 3 mois, ça dépendra de ma rentabilité, sur un petit broker fonds propres. Comme ça, je ne trade pas non plus sur du démo qui est vraiment sans, comment dire, où il y a vraiment zéro notion de stress. Je trade quand même sur du fonds propre, donc là j'ai quand même envie de garder mes 100 € ou même de les dupliquer entre guillemets, des fructifier. Donc en soi je pense que c'est mieux, je vais me faire 2-3 mois là-dessus, comme ça il n'y a pas le stress de la propre firme, etc. Si je vois que les 2-3 mois se passent parfaitement bien, j'irai peut-être de nouveau réattaquer mon petit FTMO. C'est vrai que FTMO, voilà, c'est une propre firme mon gars. J'ai tellement envie de devenir prime, etc. chez eux. Les programmes qu'ils proposent, etc. Franchement c'est hyper quali et ce serait un petit dream quand même de PO de chez FTMO. J'ai un peu à mon actif quand même chez Funding Pips, mais ça a pas duré longtemps les gars. Bref, donc ça c'est la deuxième chose. Et troisième chose, les amis, c'est que tous les trades que je prends, je les envoie sur Twitter. Je vais vous montrer ça vite fait. Je vais sur mon Twitter. Donc là, les 3 trades que j'ai pu prendre, je mets une petite image à côté, tu vois, comme ça, je me donne un peu de la vision. Je suis très branché, genre ski, luxe, neige, montagne, etc. C'est un peu mon petit kiff. Donc là, premier trade que j'avais pris juste ici. C'est quoi? À la fin, je les expliquerai plus en détail pour ceux que ça intéresse vraiment. Mais bref, voilà. Troisième point, tout mettre sur Twitter. Comme ça, si je fais de la merde, je suis obligé de l'assumer sur la place publique, comme on dit. Bon, après, il y a quelques traders qui me suivent. Mais il y en a, ils m'ont dit, si tu postes des trades de merde, ça va t'embrouiller. Donc voilà, je reste calme, je fais des choses quali. Et en fait, le truc, c'est que la réflexion du jour, c'est qu'en trading, en fait, tout le monde sait comment faire de l'argent. Voilà, tout le monde a ce qu'il faut, que ce soit sur YouTube, que ce soit dans des mentorats, etc. Mais personne n'arrive à appliquer les choses. C'est ce que je veux dire. Donc là, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que frérot, tu as les connaissances pour faire de l'argent en trading, tu as juste à les appliquer. Regarde les 2 derniers mois que tu as fait, tu as levé les connaissances, mais tu les as même pas appliquées, tu vois. Et là, je me suis senti très con là, dernièrement, quand j'ai perdu ma pro-firme. Très con. D'ailleurs, j'ai pété mon petit cap sur Twitter. C'est de ça qu'est venue mon idée d'arrêter de faire de la merde. Regarde, j'ose m'étonner d'avoir une psycho pourrie alors que je trade ma nouvelle strat sous pression en challenge FTMO au lieu de l'appliquer quelques mois en démo tranquillement. C'est fou de connaître le bon process, mais de pas l'appliquer soi-même. Je donne des conseils que j'applique même pas, mort de rire. À vouloir gagner du temps, on ne fait qu'en perdre. Bref, demain je mets all-in sur mon chal. Update, je l'ai dégommé. Plus de challenge. Bref. Donc là les gars, je suis sur un nouvel arc. J'ai juré Winter Arc mon pote. Là, si je fais tout quali, déjà on va voir sur décembre, parce que décembre c'est un mois compliqué à niveau trading. Enfin c'est pas un mois où le trading est normal apparemment.
Donc on va voir comment ça se passe. Mais je le sens plutôt bien quand même. Je le sens plutôt bien. Si je continue comme ça pour aller. Donc voilà, c'était mes 3 nouvelles résolutions. Vraiment, si vous ne suivez pas encore ça, faites-le. Honnêtement, si vous êtes trader, venez sur Twitter. Moi, je vais liker tous vos petits trades, etc. Je vais vous répondre. Ça me ferait kiffer d'augmenter un peu la commu là-bas. Et franchement, je vous conseille de poster vos trades sur Twitter. Déjà, ça vous fait un portfolio. Si plus tard, vous voulez trader pour des gens ou lancer un motorat, je ne sais quoi, bah, ils auront tout sur votre Twitter. Ils verront tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez grind petit à petit. On va regarder les petits trades de la semaine. Donc, les gens à qui ça intéresse pas, vous pouvez quitter la vidéo. Les vrais traders, les vrais de vrais, je vais vous montrer les petits trades que j'ai pris cette semaine. Donc je vais pas regarder ceux en haut, c'est du n'importe quoi. Là j'étais vraiment dans mon plan, j'ai attendu ce que je devais attendre. Donc je vais vous montrer. Je vais aller dans galerie. Ouais non, je suis resté là. Le premier, donc c'était une win sur EURUSD. Donc 1% que j'avais risqué. J'étais dans mon EPA, j'ai eu un market shift. C'était pour un short 4 ER, donc voilà. Là les gars, on avait du coup le prix qui est venu juste ici. On a fait un beau market shift sur 16h et 16h30, il m'a déclenché. Donc ça, c'est mes confirmations. EUBC, efficient en 4h, prise de mon trap H1, timing 16h, déclenché 16h30. J'ai attendu market shift, plus retour de mon OBM15, SL au-dessus de mon high, target low. Et voilà, 4,17 RR. Sorti sur le lot H1 et d'ailleurs j'ai bien fait de sortir parce que voilà ce que le trade a donné sur la suite. Deuxième trade les gars, c'était sur GBP USD, c'est donc les deux paires que je trade. On est à peu près sur la même configuration, juste ici, donc là, ouais, donc JBC Daily, efficient M4, market shift manqué, mais je suis rentré juste après dans l'order flow, c'est exact. En fait, on avait un gros market shift juste là et on est venu nous récupérer sur la mèche qui est juste là. Donc ça a été super rapide. Moi, voilà, j'avais un peu le seum, donc j'ai attendu quelques minutes et j'ai vu que le prix venait récupérer dans ma mèche juste là. Je suis rentré au marché, du coup, j'ai mis mon SL au-dessus de mes derniers points de structure et je suis parti comme ça, tranquillement. Et au final, voilà, j'ai eu ma target 1. Et voilà, on est vraiment dans une petite période de retournement là. J'ai jamais mis full TP. Le dernier, c'était sur GBP USD, les gars. On est à peu près encore sur la même configuration, mais c'était du n'importe quoi. Honnêtement, honte à moi, j'étais dans le train, on était vendredi, c'était Thanksgiving aux États-Unis. Je rentrais chez mes darons, je sais pas, j'ai vu des gens du groupe short le marché. Au final, on a tous pris SL. J'aurais même pas dû regarder mon téléphone, etc. TradingView dans le train et tout. Enfin, n'importe quoi, le frérot. En plus, vendredi 16h, pire moment, mec. Je sais pas ce que t'as foutu. Donc, pas de timing correct, trop tôt. Donc, pas de market shift structure valide sur 16h. Donc, au final, tu peux voir ici, hop. Ouais, je suis rentré 16h, enfin 15h45. Mon timing, c'est 16h normalement ou 16h passées. Donc, du n'importe quoi. Honte à moi. Là du coup on va attaquer décembre et on verra bien comment ça se passe. Mais si je suis à la lettre tout ce que je vous ai dit, mon plan etc, que je suis pas pressé sur le marché, que voilà je FOMO pas etc, comme je suis en train de faire actuellement, normalement ça devrait bien se passer. En plus de ça les gars, quand je vous dis que c'est mental, c'est que ça fait depuis qu'on est là, on recrée de la structure 1 heure, je capte qu'on va partir dans du rachat de EURUSD, tu vois. Là le prix nous fait ça. Il vient nous rechercher là en bas. Je crois que j'avais du trap ici. On vient récupérer ça, tu vois. J'avais mis ma target ici. On était là où j'avais mis ma target déjà là, tu vois. Et là, je vois le prix faire ça au cours de la soirée. Je me réveille ce matin sur les coups de 9h. Je vois le prix qui repart. C'est exactement ce que... Enfin, je voyais ça hier, tu vois. Sauf que moi, quand je vous dis que c'est mental, moi, je peux pas retrader à la hausse tant que j'ai pas 2 cassures 4 heures. Donc là, j'ai mon dernier point 4 heures. On n'a même pas encore fait de cassure. Donc là, je suis tout le temps baissier, tu vois. Je suis toujours baissier. Et sur EU, en 4 heures, on a fait une première cassure, tu vois. Là, il me faudrait encore une deuxième cassure. Retour dans ma zone de PA pour retarget à la hausse. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, j'ai des choses à target en haut. J'ai du trap. Mais quand je te dis que c'est mental, mec, c'est que là, je suis en train de voir tout le monde racheter. Normal, on a pris des bas weekly, mon pote. On a fait des grosses prises de liquidité. Genre là, tu vois, on suit la grosse tendance HTF. C'est carrément le moment de racheter, tu vois, pour retourner là-haut ou... Non, en vrai, peut-être pas. T'emballes pas. On a Donald Trump là qui est passé aux élections. Donc moi, je suis plutôt baissier plutôt.
Mais je suis sûr qu'on pourrait aller rechercher là-bas, tu vois. On pourrait aller rechercher le trap ici pour repartir peut-être plus bas et revenir chercher les plus bas. C'était pas logique la phrase. Mais voilà, moi, si je suis mon plan à la lettre et j'ai trop envie de réussir, tu vois. Donc même si je loupe des opportunités, tant pis, je suis droit dans mes bottes vis-à-vis de mon plan. Et voilà, tu vois, genre, j'ai pas envie de baisser mon win rate pour me dire que je loupe des trades, tu vois. Ok, tu vas relouper toute la remontée là. Tant pis, mec. Tu restes droit dans tes clous, dans tes baskets, je sais pas ce que tu veux, mec. N'hésitez pas à venir me suivre sur mes réseaux. Vous avez tout dans la description, de toute façon, c'est super simple. Allez checker un peu ça. Et puis voilà, on se voit pour la prochaine vidéo. Abonnez-vous. Ciao tout le monde, c'était Cruz.